Alors nous sommes jeudi, on est le 7 qui se lève et nous sommes arrivés d'Af Mem Gimel, de Nida Mem Gimel, et on était à la 9e ligne, donc 2 points. Aval Hazavova al Kere Enan Metamein Vechole. Donc on a vu dans la Mishnah, alors que la femme Nida ou Zava, elle transmet l'impureté, même quand le sang il est à l'intérieur de son corps. L'homme Zav qui a des écoulements, ou bien Baal Kere qui a eu donc une production séminale. Cela, Enan Metamein, elle là, on a dit donc lorsque la tombe elle sera à l'extérieur seulement. Et l'Agmara nous ramène ici donc la raison à cela. Zav dirtiv ki yeh zav mebesaro. La Torah a dit il doit couler de sa chair. Donc arad shi sezovo mebesaro. De là on a appris jusqu'à ce qu'il sorte de sa chair. Ba'al qeri dirtiv ish ki tesem memmeno shirvadjara. Là aussi, dans la production séminale, c'est marqué un homme dont sort de lui. Donc il faut que ça sorte de lui, et donc c'est pour ça qu'on a dit que seulement quand ça sort dehors que ça transmet l'impureté, que l'homme il est impur. On a dit dans la Mishnah, si quelqu'un était en train de manger la trouma, il a senti qu'il va avoir une production séminale qui va sortir. Or, s'il sort, il est tamé, il n'a pas le droit de manger la trouma est dans sa bouche. On a dit dans la Mishnah, il attrape avec sa main pour empêcher la production de sortir, le temps qu'il avale, et après, donc, il laisse. Alors, là, on m'a posé une question. Ohez, comment tu dis, il tient son organe mâle avec ses mains pour donc le comprimer, ne pas la production de ça sorte. Pourtant, nous, on a déjà vu dans une braïta. Rabbi Eliezer a dit celui qui touche, qui attrape son organe pour aller uriner, rien que ça, déjà, il amène le maboul dans le monde. Et toi, tu veux qu'il le tienne comme ça complètement? Amar Abaye b'matlit ava. Abaye, il a dit non. Il le comprime pas avec ses mains. Il prend une sorte de chiffon épais, un torchon épais, et donc il comprime comme cela, la production ne sorte pas. Alors la a dit Rava Amar, Rava il a dit non, tu n'es pas obligé de prendre un tissu épais, même un tissu fin, parce que c'est pas en tenant maintenant que ça va réchauffer, puisque la production elle a été déjà produite, elle n'attend qu'à sortir, il n'y a plus rien qui va aller. Après, même si tu comprends avec tes mains, il n'y a rien qui va se passer. Alors, il m'a dit Abaye. Alors, pourquoi Abaye il a dit qu'il faut attraper par un tissu épais? Il dit Haïs de mat et la Sophie. Abaye te dit non. Même s'il y a une production qui est déjà assemblée dans l'organe et n'attend que ça va sortir, si tu tiens encore ta main, ça va réchauffer l'organe et ça va produire encore de la production séminale. Et Rava il dit non. Et on ne craint pas, peut-être que ça va rajouter. Ce qui est sorti déjà, il est sorti. Et il y a plus. Donc tu peux tenir avec ta main ou à travers un tissu, il n'y a pas de problème. Et l'Agma a dit, alors, Beatania, il y a une question. Les mazédomés, on a dit là-bas dans la Braïta, c'est marqué. La production, donc c'est minadam, à quoi ça ressemble? Il dit, c'est comme quelqu'un met le doigt dans un œil. Tout le temps que le doigt est dans l'œil, il l'arme tout le temps. Ça veut dire que là aussi c'est pareil, tout le temps que tu mets la main et tu tiens l'organe, eh bien l'organe se réchauffe. Et il va encore sortir de la production séminale. Comment tu dis, même si c'est sorti, il n'y a plus rien qui sort? Rava il a dit, on ne craint pas que ça se rajoute. Alors le man répond, là-bas, Kol ahmoumé ve'adal ahmoumé b'sha'ata la'shriah. Rava il te dit, lorsque il y a eu la production qui a été faite déjà, et maintenant, après, c'est pas en attrapant maintenant à l'instant, eh bien il va rajouter encore, ça n'existe pas. Quand ça a été réchauffé une fois, c'est réchauffé, ça produit sa production, après il n'y a plus rien. Amal Shmuel, il dit, Kol shirvat zera, she'en kol gufo margish ba, enna metamea. Il dit Shmuel, donc toute production séminale, dont l'homme ne ressent pas, c'est le corps, et il n'a pas de cette sensation quand c'est sorti de lui, eh bien ça ne transmet pas l'impureté. Il m'a dit, mais quelle est la raison?
Parce qu'il dit, c'est marqué dans la Torah, Shechvat Zera. Et comme il y a marqué Shechvat Zera, ça veut dire donc une production. L'Agma a dit, Amar Hamana, donc la Torah c'est marqué, Ben Ouya le Hazriya. Comme il y a marqué Zera, ça veut dire que c'est une production qui a potentiel de concevoir, donc produire un bébé. Or, si quelqu'un il a un écoulement donc, qui ne sent pas, eh bien, ça ne produit pas, ça ne va pas donner lieu à un bébé. C'est pour ça que Shmuel a dit que si quelqu'un il a une production dont il ne sent pas quand ça sort de son corps, eh bien, ce n'est pas métamé. Alors la m'a dit, mais on objecte, pourtant c'est marqué dans une Mishnah. Si un homme, il était en train donc dans la nuit penser, quand il s'est levé, il a trouvé que son organe il était chaud. Il est tamé. Ça veut dire, tu vois bien que même s'il a eu une production dans la nuit, sans qu'il le ressente, il est marqué, il est tamé. Comment toi tu dis non, s'il n'a pas ressenti, il n'est pas tamé. Ravuna il a répondu, il a dit non, là-bas on parle de quelqu'un qui, dans le rêve, il a fait une relation, et quand il a une relation, même dans le rêve, c'est sûr qu'il a ressenti quelque chose. Et c'est pour ça que c'est métamé. Les Shana Ahrina, il y a une autre version sur cet enseignement de Shmuel. S'il ne trouve pas de traces, c'est métamé quand même. Mais marqué Bessaloham, ouais. Parce que peut-être qu'il a eu quelque chose et que donc il ne voit pas. Donc les Shana Ahrina, a dit une autre version de cet enseignement de Shmuel. Amal Shmuel. Toute donc production séminale qui ne sort pas en jet, eh bien ça ne transmet pas l'impureté. Parce que là aussi c'est pareil, si elle ne sort pas en jet, ça ne donne pas lieu à une conception, donc ça ne peut pas donc produire un enfant. Et comme il y a marqué dans la Torah Zera, alors c'est pour ça que Shmuel il dit que ça ne transmet pas l'impureté. Alors vient le Moadi, c'est quoi la différence entre la version de tout à l'heure que Shmuel a dit, si quelqu'un il a une production mais qui n'a pas ressorti, donc ressenti quand c'est sorti, c'est pas tamé. Et là il dit une production qui n'est pas sortie en jet, c'est quoi la différence entre les deux? Alors le Moadi, il y a un cas différent. Il y a un cas, lequel? Ça veut dire quand un homme il a ressenti une production dans son corps qui s'est produite, mais après il n'a pas ressenti quand elle est sortie. Donc quand il a ressenti qu'elle s'est produite, selon le premier, son corps il a ressenti, donc la première version, alors il est tamé. Mais étant donné qu'elle est sortie sans qu'il le ressente, d'accord? Dans ces cas-là, selon la deuxième version, eh bien elle est pas métamé. Hein? Et là, il m'a dit, pardon, cette notion que Shmuel il a dit, il nous a enseigné maintenant, eh bien, c'est mais va aller le Rava. Rava, lui, il s'est posé la question. Justement, donc, l'Agma a dit, si Rava, il a posé une question. Si un homme, il a une production, il a ressenti la production d'une production séminale, et qu'après, il n'a pas ressenti quand c'est sorti, est-ce qu'il est tamé ou pas? Donc, nous, ce qu'on a vu dans Shmuel, que lui, il a dit, selon les deux versions, tamé ou pas tamé, Rava, lui, il s'est posé la question. Tashma vient le moi objecter. Un homme qui a eu donc une relation, qui a eu une production séminale. Ensuite, il est parti faire mikvé, velo et ilmaim. Il n'a pas uriné avant de faire mikvé. La Gemara dit, c'est la Mishnah qui dit là-bas, la Mishnah dit, comme il a eu une relation, donc il a une production séminale, il a fait le mikvé avant d'uriner, même après le mikvé, s'il urine, il va redevenir tamé. Pourquoi? Parce qu'on craint qu'avec l'urine, il y a un petit peu de production qui restait. Alors là, on m'a dit, tu vois bien que quoi? Que ici, il y a marqué il est tamé. Ça veut dire qu'il y a une production séminale qui est sortie avec l'urine, donc il n'a pas ressenti du tout cela, et pourtant il y a marqué qu'il est tamé. Alors là, on m'a dit, c'est différent.
On m'a dit, là-bas, la majorité s'est sortie Behad Gasha. C'est-à-dire que le monsieur, la majorité de la production, elle est sortie quand il a eu donc la vraie sensation. Et c'est juste un petit peu après qu'il est resté à la fin. Donc c'est pour cela que c'est pour ça qu'on a dit ce monsieur il est tamé, parce que la majorité elle est sortie avec une sensation. Mais nous on parle d'un cas où la majorité de la production elle est sortie sans sensation. Alors là on m'a dit le Shanahdina, une autre version, Amrila, on a dit au nom de Shmuel Amal Shmuel, on a dit Shmuel il a dit comme ça, toute reproduction séminale d'un homme qui ne sort pas en jet, elle ne peut pas avoir donc une conséquence de conception, donc il ne peut pas avoir d'enfant. Alors là, on m'a dit, tu vois bien, si Shmuel il dit, elle ne peut pas faire un enfant, mais ça veut dire qu'elle est tméa, même si elle ne sort pas en jet, parce que Shmuel a dit, elle ne peut pas donner lieu à un enfant. Donc, elle est tméa. Comme le pasuk qui dit d'ailleurs, le pasuk il dit comme ça, c'est marqué là-bas. Lorsqu'il y aura parmi toi un homme qui n'est pas tahor à cause d'une production, tu vois bien qu'il a fait le Kadeba là. C'est-à-dire la Torah n'a pas dit il est tahor mishirvat zera. Elle dit même n'importe quelle production, même si elle n'est pas apte à concevoir un bébé par la suite, il n'est pas tahor dans ce cas-là. Là-bas, il pose une question. Regardez. En fait, si un goy, il a eu donc des pensées, et donc, il a senti donc cette production chez lui, mais elle n'est pas encore sortie. Après, il est descendu, il a fait mikvé pour se convertir. Il était en voie de conversion. Juste avant, il a eu une pensée, et donc, il a eu une production similaire qui n'est pas encore sortie. Il a fait le mikvé, et après, la production, elle est sortie. Alors, le Barra va poser une question. Si tu dis qu'on va selon le moment où la production s'est faite, or la production s'est faite quand il était goy. Alors tu vas me dire donc, quoi? Il n'y a rien du tout, il n'est pas tamé. Quand est-ce qu'on va selon la production? C'est quand on est mahmir. Mais ici, si tu vas aller selon le moment où ça s'est produit, quand il est goy, tu vas être cool et tu vas dire qu'il n'est pas tamé. Alors peut-être là, on va dire non, on ne va pas selon le moment où ça s'est produit, on va selon le moment où elle est sortie. Ou bien tu vas dire non, c'est la même chose. Toujours on va selon le moment où c'est produit. Question, donc ne réponds pas. Là-bas, il pose une deuxième question. Zava, une femme, donc Zava, donc elle avait envie d'uriner. Ok? Mais elle est zave. Et nous on sait que le zave, même ses urines, c'est tamé, d'accord? Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est retenue donc. Après, via Davetable, après elle est partie faire mikvé. Là aussi, Rabbi dit, Mao, quel est le din? Si tu me dis, on va selon le moment de la production, je peux te dire, là. On m'a dit, d'accord, on va selon la production, dans le cas d'une production séminale, parce qu'un homme, il ne peut pas retenir. Quand il y a une production séminale, c'est forcément, elle va sortir, elle ne va pas rester là-bas. Mais un homme, il peut retenir les urines. À un moment, il peut retenir, il ne peut pas... Donc c'est pour ça que c'est pas pareil. Ou bien tu vas me dire, non, c'est la même chose. Si on va selon la Hakela, le moment où ça s'est produit, comme ça s'est produit avant, donc elle est mea quand même. Et là aussi, on ne répond pas. Et là-bas, encore une autre question de Rabbah. En fait, Kohavim, ça va. Maintenant, si c'est une goy qui a eu des écoulements quand elle était goy, donc quand elle était goy, et après, elle est partie donc faire mikvé pour se convertir. Là aussi, Mao, si tu me dis au moment où ça s'est produit, et donc quand ça s'est produit, elle était goy. Donc pourtant, nous on a dit quand on peut retenir les urines, ça se retient. Mais les Israélites
Peut-être que ça, c'est valable uniquement pour une juive. Pourquoi? Parce que des Thomas Deoraita, Tmea Deoraita. La juive, quand elle est Zava, elle est Tmea Minatora. Alors que Avala, on veut être comme Zava, Tmea de Rabanan, là. Mais la Goy, c'est les Hachamim qui ont instauré qu'une femme Goy, elle est Zava dans tous les cas. Mais Minatora, non. Alors peut-être tu vas me dire, non, c'est différent. Ou Dilma, ou bien l'Ajna, et bien il n'y a pas de différence. Eh bien, là aussi, la Gemara ne répond pas. Après, on a dit, dans la Mishnah, on a dit que l'homme, le Zav ou Baal Keri, donc ils transmettent la Tum'a, même Bechol Shehu, ça veut dire même une goutte de rien du tout. Eh bien, ça transmet l'impureté, ça donne l'impureté à l'homme et celui qui touche. Amar Shmuel, il dit Shmuel, Zav, Sarir Kahatimat Biha Amma. Il dit Shmuel, lui, pour que le Zav soit tamé, il faut que la goutte de production qu'il a eue ou d'écoulement qu'il a eu, Kahatimat Biha Amma, comme l'ouverture, donc l'orifice, donc de l'organe mâle de l'homme. C'est de quoi pouvoir obstruer cet orifice-là. Pourquoi? Shene'emar, oh, hertim besaro mesovo. Il y a marqué dans la Torah, hertim besaro, ça veut dire il faut fermer la chair de cet écoulement. Donc il faut une certaine quantité minimale, selon Shmuel. Alors, la m'a dit comment? Ve'anatan metamen bechoshen. On a dit, pourtant, nous, dans la Mishnah, on a dit non. On a dit que l'écoulement d'un homme, ça transmet l'impureté pour n'importe quelle petite quantité. Comment toi, maintenant, tu me dis, Rabbi Shmuel, il vient dire, il faut qu'il y ait un minimum, un shiur minimal. Alors, là, m'a répond, Houdi Amar que Rabbi Nathan. Shmuel, il pense, lui, comme Rabbi Nathan. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Nathan? Détania. Rabbi Nathan, Omer, Mishum Rabbi Ishmael. Rabbi Nathan dit au nom de Rabbi Ishmael, Zav sarir kahatimat piha amma velo hodulo. Zav, il a dit donc Rabbi Ishmael, il faut qu'il y ait un minimum shiur, donc, comme on a dit, hatimat piha amma, de quoi donc boucher l'organe d'un homme. Mais Hachamim n'était pas d'accord avec lui. Donc il y a mahlok entre Hachamim et Rabbi Nathan. Shmuel pense comme Rabbi Nathan. Alors on m'a dit, maintenant, m'a dit Rabbi Ishmael, pourquoi Rabbi Ishmael il a dit qu'il faut un shiur minimal? Là aussi, comme on l'a vu nous dans le Pasuk, que la Torah dit c'est comme si on scelle, on ferme, on bouche l'organe de l'homme de cet écoulement. Donc, et un orifice pour le boucher. Il faut un shiur minimum. Alors, alors qu'est-ce qu'ils font les Hachamim? Pourquoi les Hachamim, eux, ils disent même un rien du tout, c'est métamé. Pourtant, tu vois bien dans la Torah, c'est marqué Hatim Besaro. Donc, il faut qu'il y ait un shiur minimal. Alors, la Gemara répond, non, c'est pas un problème. Pourquoi? Hachamim, pour eux, les Hachamim, ils te disent ce pasouk-là, qui dit, Hatim Besaro, Mesovo, ça veut dire que pour eux, ça signifie que l'écoulement doit être liquide et non pas sec. C'est-à-dire que si un homme, il a un écoulement sec, donc quand il est sec, il ne peut pas boucher un trou, parce que ça tombe, alors, ce n'est pas métamé. Voilà pourquoi le Haramim explique le mot Ehtim Besaro. Et donc ils maintiennent que même une goutte de rien du tout, ça rend tamé. Alors du coup, on va voir Rabbi Ishmael, et toi, comment tu apprends qu'il faut que ce soit liquide et pas sec? Mais Rabbi Ishmael, Hahu Merar Nafka. Tu dis Rabbi Ishmael, c'est marqué dans la Torah, Zam Besaro, Rar Besaro, c'est marqué. Le passage qui dit, Rar Besaro, Rar, ça veut dire liquide, ça coule. Donc Rabbi Ishmael dit, voilà, de là on apprend que c'est liquide. Pour que ça soit tamé, c'est liquide et pas sec. Alors là aussi, la banane. Alors qu'est-ce qu'ils vont ramener avec ce mot rare en plus? Le mot rare, il est en plus alors, puisqu'ils ont déjà appris que c'est liquide de Pasuk et Hatim Besaro. Ils te disent, Hachamim, non. Haou, liminanahu deata. Ils te disent, Hachamim, non. La Torah, quand elle a dit rare Besaro, c'est en plus. C'est marqué, parce qu'on apprend une chose. Quoi? Il dit, c'est pour le minyana, le nombre d'écoulements. Comme on sait, nous, pour un seul écoulement, c'est tamé. 2 écoulements, c'est tamé pendant 7 jours. 3 écoulements, il est tamé, enfin 3 jours différents,
il est tamé 7 jours plus un korban. Donc c'est pour ça que le haramim dit comme ça. Zovo, il y a marqué dans le pasuk. Le pasuk il dit comme ça, vous l'avez ici à côté. Vezoti et tomato bezovo, il y a marqué bezovo. Alors moi dit zovo hada, ça c'est un. Après rar besaro, donc deuxième mot rare pour eux les haramim c'est écoulé, donc ça fait très et c'est 2. Et zovo tlat. Voilà, il y a marqué 3 fois le mot écoulement. Les médazaba, le senayot, shaya bekorban. D'accord, donc c'est pour ça que les haramim te disent, donc ce mot rare, resh, donc, il vient nous apprendre pour quantifier combien de nombre de fois il voit et pour amener un korban, c'est 3 fois. Viens maintenant, l'agma a dit, quand le pasuk il continue, parce que c'est là où le pasuk il dit, donc ça c'est terminé. Après il y a marqué, alors pourquoi, c'est quoi, ça signifie quoi ce pasuk, la suite qui ne sert à rien apparemment selon le haramim? Il te dit non. Tamé, la Torah dit Tamé, Mirsad Zovo, Tamé. Le Medazab, et bien la Torah dit maintenant, si maintenant il n'a pas fait les 3 fois, il n'a fait que 2 fois, alors il doit mettre sans amener un korban. C'est de là que les haramim, eux, ont appris les nombres de 2 fois et 3 fois pour un zav. Alors du coup on dit Rabbi Ishmael, alors comment il apprend Rabbi Ishmael la notion de 2 fois et 3 fois, puisque le mot rare selon lui il a appris pour que ce soit humide et pas sec. Alors il te dit Nafkal et Rabbi Simai, lui il apprend ça de ce qu'il a dit Rabbi Simai. Qu'est-ce qu'il a dit? Détané Rabbi Simai Omer, il te dit Rabbi Simai comme ça. Mana hakatuv shtayem uqra'u tameh shalosh uqra'u tameh hakesad. Alors Rabbi Simai te dit, moi j'apprends ça donc de psukim, les psukim qui sont dans la Torah. C'est-à-dire, il te dit comme ça, dans la Torah c'est marqué une fois un pasuk avec 2 fois le mot zav et la Torah l'a dit tameh. Et encore un autre pasuk avec 3 fois le mot zav et c'est tameh. Alors comment? Une fois c'est 2, une fois 3. Ah, il te dit lui il apprend de ça. Donc 2 pour dire qu'il est tamé 7 jours sans korban, et 3 pour dire qu'il est tamé 3 fois, et après 7 jours, et il amène un korban. Et les psukim ils sont ici. Donc il y a marqué ish ki esav mebesaro zovo tamehu, il y a marqué zav zovo 2 fois. Et l'autre c'est le passage qu'on a vu tout à l'heure. Bezovo, la Bezovo, et Bezovo 3 fois. Voilà pourquoi Rabbi Ishmael il a appris de ça. Maintenant, la m'a dit, Moulman de Napkale Telvaï ou Mezote Tomato Bezovo. Ish qui est ça, mais Bezovo Mayaved. La m'a dit, attends, maintenant qu'on a Rabbi Ishmael et les Hachamim, ils ont appris donc 2 et 3 de ces psukim là. Or, nous, on a vu déjà un autre Hacham qui a dit, le pasteur qui a dit, Ish qui est ça, mais Besaro. À quoi il sert? Puisque lui, il a appris ça, tomato bezovo, comme on a vu tout à l'heure. Hachamim, ils ont dit bezovo, rad besaro, zovo. Ok, ils ont appris les 2 et 3 de là-bas. Alors, qu'est-ce qu'ils font avec donc là où il y a 2 fois le mot zav? Alors, il te dit, c'est me besaro, zovot, me besaro. Parce que là-bas, la Torah, elle précise zav, me besaro. C'est-à-dire, il faut qu'il sorte de son corps. Comme on a dit, par rapport à la femme où le saignement il est impur même s'il est à l'intérieur, pour un homme il faut qu'il sorte dehors. Alors là on a dit maintenant zovo tamé, alors pourquoi on rajoute le mot zovo tamé? Si tu me dis zav me besaro, ça y est, tu m'as appris qu'il faut que ça sorte de sa chair. Alors zovo tamé à quoi il sert? La malée. Il répond les médailles, zov shehu tamé. C'est pour apprendre que le zov, ça veut dire que même une goutte, elle est tméa. Amar Rav Hanilai. Il vient Rav Hanilai, Mishum Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Il dit au nom de Rabbi Elazar ben Shimon, il dit comme ça. Shechvat zera la ro'e b'mashehu, la norea b'cha'adasha. Il dit Rav Hanilai comme ça. Donc la production séminale d'un homme, celui qui voit couler cette production, donc l'homme lui-même, b'mashehu, c'est-à-dire même une goutte, il est tamé déjà. Par contre, la norea celui qui touche cette production séminale, il faut qu'il y ait un minimum de volume comme le volume d'une lentille.
Donc il fait une différence entre celui qui voit et celui qui touche. Celui qui voit une lentille. Non, celui qui voit une goutte de rien du tout, mais celui qui touche, il faut qu'il ait un volume d'une lentille pour que ce soit tamé. Comme le reptile. Ouais. On a dit pourtant, nous on a dit dans notre Mishnah, le Zav et le Baal Keri, metamen bechoshen, n'importe quelle goutte. Il dit, mais là, les Nogia, n'est-ce pas, même celui qui touche? Il dit non, là, c'est que pour celui qui voit seulement, pas celui qui touche. Donc tu ne poses pas une question comme ça. Tachema, là, moi, elle ramène encore une autre question. Elle dit, il y a une braïta qui dit, Homer b'sher vazera me b'sheres, v'homer b'sheres me b'sher vazera. Il y a une sévérité qu'il y a dans la production séminale par rapport au reptile mort, puisque le reptile mort transmet l'impureté. Mais il y a aussi un cas de sévérité dans le reptile mort par rapport à la production séminale. Et là, moi, explique. Homer b'sheres. C'est quoi la sévérité qu'il y a dans le reptile mort, donc le reptile mort que lui transmet l'impureté? C'est plus sévère par rapport à la production séminale. En quoi? Il dit, chez Hacheres, en haluka tum'ato. Il dit, un reptile, il n'y a pas de différence dans sa tum'a. C'est-à-dire quoi, il n'y a pas de différence? Que le reptile soit gros, petit, moyen ou très petit, dans tous les cas, un reptile mort, ça transmet l'impureté. Ce qui n'est pas le cas de la production séminale d'un homme. Ça veut dire, un homme, dans la halakha, un garçon au-delà de 9 ans, s'il a une production séminale, ça transmet l'impureté, mais à moins de 9 ans, même s'il a une production séminale, ça ne transmet pas l'impureté. Donc tu vois qu'il y a une chose sévère dans le reptile mort, quel que soit le volume, on va dire l'âge du reptile, et quand il meurt, il transmet l'impureté. Mais pour la production séminale d'un homme, il y a une différence. Quand tu es moins de 9 ans, ça ne transmet pas. Donc c'est plus cool que dans le reptile. Non, mais il y a la vue, nous. Hein? Il a dit s'il voit aussi. Et alors, on parle d'autre chose maintenant. Attends, d'abord, on va poser la question. Après, il lui dit, maintenant, c'est quoi maintenant ce qui est sévère dans la production séminale par rapport au reptile mort? Il dit, voilà. La production, ça transmet l'impureté même pour une goutte de rien du tout. Alors que pour le reptile mort, il faut qu'il y ait le volume d'une lentille. Ah, là, m'a dit, tu vois bien que c'est pour celui qui touche. Et donc, même celui qui touche aussi, même pour un rien, c'est tamé. Il dit non, là, il dit non, on parle de celui qui voit, pas de celui qui touche. Alors, là, m'a dit, je comprends pas. Mais tu es en train de me comparer le reptile mort avec la production séminale. Le reptile mort, il n'y a pas de voir là, il n'y a rien à voir. On parle forcément de toucher le cadavre d'un reptile. Donc là, on parle aussi de toucher la production séminale d'un homme. Donc on parle que de toucher. Et pourtant, on a dit que pour Sheva Zera, même rien, c'est métamé. Alors, Amar Ravada, il répond Ravada. Il dit non, monsieur. Même si on compare les deux, tu n'es pas obligé de comparer aussi donc, les notions de Touma. Shum Sheres Khatani, et Shum Shervazer Khatani. On parle de reptiles dont ça Touma de contact, et Shervazer a autant de la Touma, donc de voir la production séminale. Alors, l'Agma dit, l'Agma dit, comment tu es en train de m'apprendre que le Sheres, ce reptile mort, il ne transmet l'impureté qu'après, qu'il faut un volume de Karadasha comme une lentille. Ça veut dire que même avec un rien, il ne peut pas transmettre l'impureté. On a dit, pourtant nous, on a vu dans une Mishnah, c'est marqué dans la Mishnah comme ça. Ha'evarim, un membre entier, en lahem shi'or. Il n'y a pas de shi'or, c'est-à-dire quand il y a un membre entier, alors que normalement, on sait que par exemple, il faut pour un cadavre kazaït pour transmettre l'impureté. Si tu as un membre entier, il n'y a pas besoin de kazaït. Il a dit ici, la Mishnah dit, Pahod megazayed besalamet, que ce soit pour un cadavre moins que kazaït. Ou Pahod megazayed besanevela, pour un animal aussi moins que kazaït. Ou bien Pahod megaradasha menacheres, ou même tu prends un reptile mort, que normalement il transmet l'impureté karadasha comme une lentille. Si tu prends un membre entier, un organe entier d'un reptile mort, même s'il il a un volume moindre que la lentille, il ne t'en met quand même. Alors comment tu me dis, toi, pour les reptiles morts, il faut un minimum de volume de lentilles? Alors là, ma réponse dit, c'est pas la même chose.
Shani Eva, c'est différent quand il s'agit d'un organe entier. C'est-à-dire un organe entier, on le considère, il est tellement hachouv, on le considère comme un volume d'un entier, même s'il ne le fait pas. Et le hasepota Eva Mekametamia. On m'a dit, parce que s'il manque un petit peu, est-ce que ça transmet l'impureté? Ça veut dire un membre entier. S'il manque un petit bout, il n'est pas entier. Donc il faut bien qu'il ait Karadaja. Donc c'est pour ça que quand il est entier, on lui donne la même importance que le volume d'un entier. Alors, après l'Agmara dit, justement, comme on a vu, on a parlé tout à l'heure, on a dit, on a dit que dans la production séminale, il y a une différence dans la Touma. Donc nous, on a expliqué déjà, mais l'Agmara ici, elle montre comment on arrive à cette explication. Maï, c'est quoi? Tu as dit que c'est différent dans la Touma. Et les ma benissa les nochrim. Si tu me dis qu'il y a une différence entre un juif, la production séminale d'un juif et celle d'un goy, et moi aussi je peux te dire une différence dans les reptiles, entre le rat de la mer et le rat de la terre. Le rat de la terre, lui, il transmet l'impureté, mais le rat de la mer ne transmet pas l'impureté. Donc tu ne peux pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. Elle, comme on a dit tout à l'heure, c'est uniquement parle de juifs, mais un petit enfant moins de 9 ans, la production séminale, elle ne transmet pas l'impureté. Au-delà de 9 ans, ça transmet l'impureté. C'est ce qu'on a dit comme donc, notion légère dans le Gervazer. Ça veut dire qu'un goy, il transmet? Les goïms, ils sont zav tout le temps. Oh, ils transmettent aussi. Amar à papa, il vient à papa et dit cette notion, est-ce que Gervazer metamet, c'est-à-dire donc la production d'un homme, est-ce que elle transmet l'impureté à celui qui touche? Il faut un volume d'une lentille ou même une goutte de rien du tout, ça transmet l'impureté. Et dit, c'est une mahlok de Tanaïm. Il nous ramène cette mahloket. La Braïta dit, Menaïn les rabot noria beshir vatzera. D'où on a appris que même celui qui touche la production séminale d'un homme, il est tamé. D'où on apprend ça? Donc il dit, Talmud Omar, O ish. Il y a marqué dans la Torah, O ish, bechol sher sachelitma. La Torah dit comme ça, si un homme il touche n'importe quel reptile, donc mort, donc il va prendre l'impureté. Il y a marqué toucher. Et parce qu'il y a marqué O ish, le O ish, alors ça englobe aussi celui qui touche l'impureté d'un homme, la production séminale d'un homme. Et alors là, ouf les Tanaïm. Bien, et donc il y a ici Mahlouk de Tanaïm. Comment? Des cas d'âme, certains Tanaïm ils disent donne minna ou minna. Des cas d'âme, donne minna ou yokobeatra. On a déjà vu cette notion. C'est-à-dire, tu apprends, on a appris celui qui touche la production séminale de celui qui touche un reptile mort. Et comme tu as appris l'un de l'autre, tu continues à apprendre tout de lui, même le volume. Il y a un autre qui dit non. Donne mina, tu apprends ça de la Shervazela de Sheres, mais après ça suffit. Pour ce qui est de l'impureté, reste là-bas dans le Shervazela. Et il t'explique maintenant dans le détail. Les mains de Ama donne mina ou mina. Donc celui qui dit on apprend tout de lui, c'est-à-dire, donc la même chose dans la Torah, c'est marqué là-bas, celui qui touche un reptile mort. Alors on parle aussi de celui qui touche la production séminale d'un homme. Et on continue à apprendre, ou mina. Toujours la même chose du reptile. De la même façon que pour un reptile mort, il faut un volume de lentilles, mais la production séminale d'un homme aussi, il faut un volume de lentilles. Ça, c'est le premier avis. Maintenant, le deuxième avis, il te dit non. D'abord, on apprend on apprend que comme le reptile mort, c'est en touchant. Alors, la production séminale aussi, il y a une tombe en touchant. Après, tu t'arrêtes là. Dans la reproduction séminale, tu restes dans Shervazera. Comme donc Shervazera, la production séminale d'un homme, pour l'homme qui voit ça, même une goutte, ça le rend tamé. Alors même celui qui touche, même une goutte, c'est tamé. Voilà, donc on a dit, est-ce que celui qui touche la production séminale d'un homme, est-ce qu'il faut un volume de lentilles minimal ou il ne faut pas de volume minimal? C'est donc Mahlok de Tanaïm. Amal et Ravuna, balé de Rav Natan et Rav Papa. Alors vient Ravuna, il lui dit à Rav Papa, parce que Rav Papa, c'est lui qui a amené cette parité pour apprendre cette mahloket. Et il dit, mais oh, ish de ramad bela. Des mêmes oh, ish de ramad bela. La m'a dit, attends, je comprends pas.
Toi, tu as dit, il y a marqué, oh, ish ashidega bechol sheres tameh. Tu m'as dit, celui qui touche un reptile mort, et tu as appris l'impureté de celui qui touche la production séminale à partir de ce pasuk. Il dit, mais moi, je ne comprends pas. On a un pasuk qui dit, oh, ish, c'est marqué, achet esse memeno shirvazer. Il y a marqué, oh, ish. Alors pourquoi tu as besoin de chercher oh, ish, le mot oh, ish, d'un reptile, alors que quand la Torah parle de production séminale d'un homme, elle dit oh, ish aussi. T'as qu'à dire oh, ish, achet esse memeno shirvazer. Donc ça aussi, il y a marqué, un homme qui voit sortir une production séminale, il est tamé. Et comme il y a marqué oh ish, alors tu dis que celui qui touche aussi, il est tamé. Et comme on parle de celui qui voit, tu restes dans lui, et donc c'est même pour un rien, il est tamé, même en touchant. Pourquoi tu vas chercher ailleurs? Outre les almes, donne mina ou mina, comme on a dit maintenant. Alors, Shailin ou les Tanaï, on a dit, ils ont posé la question aux Tanaïm. Ceux qui ont apporté les braïtot pour savoir pourquoi on a préféré enseigner, apprendre ça du pasuk d'un reptile mort au lieu d'apprendre le pasuk de production séminale lui-même. Et là, on a dit, et qu'à détaner que la papa, et qu'à détaner que la vona badet de Ravnatan. Et là, on a dit effectivement, certains ils ont dit, on fait comme Rapapa, c'est-à-dire on continue à apprendre de Sheres, et on a donc Mahlong de Chachamim. Et d'autres disent non, on fait comme Ravuna fils de Ravnatan. Comme quoi il vaut mieux apprendre de Ish de Shirvatzera. Et là, au moins, tu es sûr qu'on apprend tout de Shirvatzera. Comme là-bas, il y a marqué, quand on voit, c'est même pour une petite quantité, on est tamé. Ben pour le toucher aussi, c'est la même chose. Même pour une production, n'importe laquelle, donc on est tamé.